Hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance trimestrielle où nous allons regarder aujourd'hui ensemble les énergies qui vous accompagneront pendant le printemps 2022 du 21 mars au 21 juin 2022 donc. Une période que l'on attend tous qui est symbolique, qui est le symbole de l'éclosion de quelque chose, de nouveau départ après le givre, après l'hiver, même si cet hiver a été assez doux. En tout cas, voilà. Ça vous parle bien sûr, ça vous parlera bien sûr de façon très différente. Ça n'en reste pas moins un tirage général, donc tous ne recevraient pas les mêmes messages. Donc attachez-vous à ce que vous vivez actuellement et ne prenez que les messages qui vous parlent. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive. Je vous propose également de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire en complément de celle-ci afin d'avoir d'autres messages, voire un message qui vous parle davantage. Cependant, je vous rappelle que vous êtes les seuls créateurs de votre vie et qu'il ne faut pas laisser les cartes en décider autrement. Voilà. En barre d'infos, je vous mets les différents liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, ainsi que mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Je vous invite à prendre un millième de seconde pour liker cette vidéo, vous abonner et partager sur vos réseaux sociaux. Un like pour moi, c'est énormément d'aide parce que ça permet à ma vidéo d'être mieux répertoriée et d'atteindre plus de monde, ce qui est très important pour moi. Je vous en remercie par avance. On commence tout de suite avec l'énergie qui trône là-haut, l'énergie du tarot de Marseille, quelle est cette énergie printanière. Et nous avons la force, le pouvoir de réalisation. La force, c'est un peu peut-être aussi l'explosion de quelque chose qui débarque dans notre vie. Alors, est-ce que cette explosion est contrôlée ou non? Nous le saurons peut-être avec le reste du tirage. En tout cas, le pouvoir de réalisation, les efforts que l'on fait pour arriver, pour atteindre son but, atteindre ses objectifs. La force, c'est la capacité à maîtriser les choses, à avoir confiance en soi, en ses possibilités, confiance en sa force aussi, son courage, sa détermination. La force nous donne une clarté de jugement, elle est aussi une explosion, on va dire, d'ordre sensuel et sexuel, puisqu'elle peut parler de magnétisme, donc peut-être qu'on peut attirer quelqu'un, et elle peut nous parler aussi, d'une certaine manière, des entreprises, des réussites industrielles, de quelque chose voilà, qui apporte une certaine forme de... qui nous permet, entre guillemets, de maîtriser nos passions. Donc, après, on va regarder de façon plus... comment elle peut nous parler avec un peu plus de détails, cette force. On peut déjà ajouter une énergie. Pour vous, les amis Capricorne, avec cette force, qu'est-ce que l'on a pour la période du printemps sur la force? Alors, la force, la détermination, avec ce set de bâtons aussi, garder la foi, protéger ses valeurs, son opinion, sa foi, son engagement, tout ce que l'on y met, c'est-à-dire être un peu dans sa bulle aussi, hein, savoir être dans sa bulle et avancer avec détermination, être conscient de son pouvoir personnel à réaliser quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec la force et le set de bâtons? Le 9 de Pentacle, on a envie de réussir quelque chose, une réussite personnelle, besoin d'indépendance, peut-être de gagner aussi sa croûte hein, avec le 9 de Pentacle, même si ça nous parle d'être bien, de se sentir riche, mais pas forcément d'argent, se sentir riche, une certaine richesse intérieure et extérieure qu'on essaye d'atteindre ici. Hein. Un certain confort et sécurité aussi, peut-être d'ordre financier aussi, peut-être pour d'autres. Alors, on va regarder maintenant l'énergie pour la période du 21 mars jusqu'au 21 avril. Nous avons ici, on retrouve cette énergie de la force, puisqu'on a le bélier, Sagittaire, le Mars et Jupiter. On nous parle de mener des actions pour atteindre ses idéaux,
en accord avec ses idéaux aussi. On voit un templier, un croisé qui part en croisade pour défendre sa cause, défendre son opinion, défendre sa foi, ce en quoi il croit. Il veut exposer à la vue du monde ce en quoi il croit. Donc il y a une initiative ici, il y a une énergie qu'on peut retrouver ici, très printanière, avec l'énergie du bélier, comme si on commençait quelque chose d'ailleurs. Peut-être qu'on se réveille d'une certaine torpeur ici à la période du 21 mars et on y va, on est conquérant, on a envie de se battre contre vents et marées pour obtenir ce que l'on veut. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette énergie de croisade pour les Capricornes pour la période du 21 mars au 21 avril? La grande prêtresse, on est déterminé à savoir, à comprendre, à apprendre, à à ressentir les choses, à être en accord à l'intérieur de soi. Cette papesse, il y a des choses mystérieuses et on a envie justement de découvrir les mystères cachés ici. Qu'est-ce qu'on a avec cette papesse? Le jugement surtout. Comme je le disais, on ressent cette énergie de renaissance, de renouveau, de conquérir quelque chose de nouveau et on le sent avec ce jugement qui nous parle de quelque chose qui peut venir nous aider à éclaircir, à revivre, à respirer normalement, comme une seconde peau, une seconde chance que l'on s'accorde de réussir. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas réussi auparavant, mais peut-être que vous êtes en période de transition pour certains d'entre vous, et ici, on se remotive peut-être aussi. Il y a une sorte de motivation ici qui ressort de vos entrailles. On ressent des pensées, des émotions, une vague de choses qui se passent à l'intérieur de vous. On voit que ce bébé est sorti à l'envers, donc ça nous prouve que quand même on essaye de mettre quelque chose en place, mais peut-être qu'on est un peu, entre guillemets, maladroit d'une certaine manière, ou c'est pas encore tout à fait au point, parce que ce bébé, là, dans l'état actuel, ne permet pas d'accoucher normalement, dans les meilleures conditions. Donc, il est question sans doute de travailler sur un projet pour l'améliorer, pour que ce projet, justement, puisse jaillir, sortir, éclore. Et ici, on a l'abondance, une carte d'abondance qui nous parle donc d'un projet qui veut vous offrir cette fameuse richesse dont je parlais, cette fameuse carte qui nous parle de fierté aussi. On a envie d'aller conquérir quelque chose avec succès. On veut chercher notre propre couronnement, mais pas forcément celui que les autres nous accordent, mais le nôtre, celui qu'on s'accorde à soi-même. Ça me semble important ici. Et pour ça, il faut se sortir les doigts du 1. Et on sent que vous êtes en train de le faire ici, amis Capricorne. Bon. Les énergies entre le 21 avril et le 21 mai maintenant, nous avons cette énergie taureau, scorpion, Vénus, Pluton. Alors, on se sent manipulé, on le voit, c'est une marionnette, mais j'ai l'impression qu'on se sent manipulé. Alors, il peut y avoir deux sens avec le taureau et Vénus, puisque taureau nous parle de l'argent, Vénus nous parle de l'amour, mais ici, on a quand même le scorpion qui nous parle aussi d'argent d'une certaine manière. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme si on était un peu limité financièrement. Peut-être qu'on n'a pas assez d'argent actuellement pour financer notre projet ou pour nous lancer dans quelque chose. On est, oui, limité dans nos actions, limité dans nos mouvements pour mettre en œuvre quelque chose qui pourrait transformer un peu notre vie. On cherche sans doute des solutions peut-être avec de l'argent extérieur, ce qui pourrait nous dire le scorpion ici, mais peut-être qu'on est encore un peu bloqué, il manque quelque chose pour nous libérer.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette énergie de marionnette pour les Capricornes pour la période entre le 21 avril et le 21 mai 2022 avec cette marionnette? On essaye de faire des plans peut-être financiers, on se demande où trouver l'argent peut-être, comment on va faire pour financer notre projet, où on va trouver la confiance en soi aussi, parce qu'ici on a quand même l'amour de soi, la valeur, à s'accorder de la valeur, donc on essaye de, entre guillemets, de faire ses calculs, on réfléchit aux meilleures options, à mettre en place pour faire avancer notre projet qui est à l'état d'embryon, j'ai l'impression pour certains d'entre vous. Et c'est grâce à une idée que quelque chose va se débloquer. On a une idée, ici, un éclair de génie, un déclic, quelque chose de soudain qui arrive vers nous, comme le phare qui nous permet à nouveau de nous guider. Et on voit que il peut peut-être même y avoir deux chemins possibles et que on ne sait pas exactement tout à fait lequel choisir dans un premier temps. Alors, nous avons le ciseau, la mendicité et l'entreprise. Alors, on va reprendre quand même cette histoire de manipulation ou du sentiment de ne pas pouvoir agir comme on veut. Vous voyez ce ciseau qui vient couper les fils. Donc, il y a peut-être une solution de trouver avec cette as d'épée, une solution financière ou une façon d'imaginer la suite sans pour autant, comment dire, peut-être en limitant nos besoins financiers d'ailleurs, parce qu'ici on a la mendicité, on coupe avec la mendicité, alors peut-être qu'on a demandé de l'aide et qu'on la trouve, ou alors au contraire on décide ici de ne plus demander d'aide parce qu'on a revu notre copie en se disant bon, je peux peut-être faire comme ça plutôt que comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu de demander une bourse que je n'obtiendrai pas ou qu'on ne veut pas me donner, par exemple, avec cette image de marionnette, comment je pourrais financer cela? Eh ben, on coupe ces ficelles parce qu'on se rend compte qu'il existe des formations gratuites, certes peut-être un peu moins bien, mais elles sont gratuites et on va pouvoir peut-être essayer de faire ce qu'on veut. Ou alors on va choisir un autre mode de fonctionnement, c'est-à-dire de prendre une école qui permet de ne rien payer, mais où on va s'investir comment dire, en échange dans une entreprise en faisant 15 jours en entreprise, 15 jours à l'école. Je parle de bien sûr, c'est un exemple pour que vous vous y retrouviez avec cette énergie, en tout cas, d'activité, d'entreprise, de force active, d'entreprendre. On retrouve cette force. Il y a quelque chose où on a l'impression que vous décuplez vos forces malgré le fait qu'il vous manque quelque chose. C'est-à-dire que oui, il vous manque peut-être de l'argent, oui, il vous manque peut-être certaines circonstances, il y a peut-être des choses un peu compliquées, mais vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout par, avant tout peut-être par fierté, pour exprimer votre fierté et l'exprimer, non pas forcément d'ailleurs, c'est surtout pour être fier de vous et ressentir votre pouvoir d'être capable d'aller chercher quelque chose, de vous défaire de ces ficelles, de ces nœuds qui vous encombrent pour aller créer votre future réalité. On va regarder maintenant les énergies qui vous accompagneront sur la période du 21 mai au 21 juin. Ici, on voit que, en tout cas, c'est fini, on tourne le dos à quelque chose. Alors, ça ne nous parle pas forcément d'une continuité. Ici, certes, on coupe peut-être, on se sent un peu manipulé par une histoire d'amour pour certains, on se sent en dépendance affective peut-être, mais on essaye de programmer comment on fait et on essaye de couper ce sentiment de manque pour pouvoir agir. On peut ressentir, et ça aussi, pour vous les amis Capricorne, ça peut nous parler effectivement de relations sentimentales ou amicales. En tout cas, ici, on voit que dans ce cas, ce manque, cet effet de manque, cette dépendance affective, vous y mettez fin. Il y a quelque chose qui s'arrête. Comme de toute façon, il y a un désaccord, peut-être que ça ne vaut pas plus la peine d'aller plus loin.
On sent en tout cas une énergie où on se rabat sur le moi plutôt que sur le nous. Et peut-être qu'on enterre cette hache-là et on prend une décision ferme de couper avec quelque chose. De couper, hein. On voit cette énergie de couper avec quelque chose. Alors on coupe avec, par le biais d'une procédure judiciaire, pourquoi pas, avec la balance. On coupe avec quelqu'un, on coupe un partenariat, une collaboration, un couple, pourquoi pas aussi. Il peut y avoir une rupture pour certains d'entre vous, ceux qui se sentent manipulés en tout cas. Et pour qui l'amour est devenu une sorte de piège plutôt qu'une relation épanouissante. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette rupture, cette séparation pour la période du 21 mai au 21 juin pour les Capricornes? On a envie de se reconnecter avec ses propres désirs, hein, on se dit que pour obtenir quelque chose, obtenir ce qu'on désire ici, son engagement, on est obligé d'en passer par une cassure, une coupure. On coupe avec un lieu, on coupe avec une entreprise, on coupe avec un partenariat, on coupe avec un compagnon ou une compagne pour pouvoir aborder sa vie telle que on le désire, pour être en harmonie avec ce que l'on veut, nous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette reine de bâton pour les Capricornes? 3 de Pentacle, peut-être qu'on se dirige vers une nouvelle façon de travailler avec de nouvelles collaborations plus atypiques. On se dirige vers de nouveaux partenaires, peut-être qu'on coupe des liens avec, je ne sais pas, avec certains amis en bougeant, puisque la reine de bâton nous parle de mouvement aussi, et on voit avec ce 6 d'épée qui apparaît de façon soudaine qu'on quitte un endroit, on quitte quelque chose pour se diriger vers une transition. On peut laisser peut-être certaines personnes derrière soi pour recréer notre propre vie, par exemple. On peut être amené à laisser un groupe d'amis et à se dire, bon, ça y est, il faut que je fasse ma route pour moi. Et ce sont peut-être que des au revoir ici, c'est pas forcément une séparation définitive, mais on sent qu'il y a une coupure. Avec l'alias K, nous avons fermé les yeux, tranquillité, et avec cette carte du renard, soit on nous parle évidemment du travail, comme souvent le renard peut nous aider à le représenter, mais ça peut aussi nous parler de calcul, de ruse. Le renard, c'est celui qui a la ruse dans le sang. Donc on peut commencer à faire peut-être des stratégies, hein. On est dans la création de quelque chose. Alors ici, on fermait les yeux sur quelque chose et je pense que c'est ici qu'on les réouvre pour retrouver une certaine tranquillité. On se rend compte peut-être qu'on a abusé d'une certaine ruse pour nous berner, hein, tout simplement. Ou alors, au contraire, on nous dit tu n'avais pas vu que tu avais des éléments en main ici et qu'il faut les prendre pour te sentir mieux, te sentir plus calme. Et surtout, il y a de la stratégie pour aborder ce 6 d'épée, ce départ vers quelque chose de nouveau. On est obligé d'être prudent, méfiant, mais aussi stratège, de mettre en place des choses avec une certaine maîtrise, la force ici, surmonter les épreuves, affronter les épreuves avec courage et détermination. Et voilà, il y a quelque chose de très... une envie de stabilité que je ressens ici et on cherche à faire vraiment la lumière avec cet ermite, comment dire, utiliser son expérience pour pouvoir avancer. Certes, il y a beaucoup d'énergie qui avance lentement avec cet ermite et ici la lune, mais on y va, quoi, on y va.
On est quand même déterminé, hein. Je pense qu'avec ce set de bâtons, quelque part, on n'a pas envie de regarder certaines choses et on n'a pas envie d'écouter certaines choses. On veut aller là où on a décidé d'aller. En dos de deck de ce jeu, nous avons quand même ce départ, hein, ici, un départ où on va vers quelque chose de plus original, vers quelque chose de soudain qui va nous apporter une certaine forme de nouveauté. Il y a des au revoir ici, hein. Voilà les amis Capricorne, pardon. Les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le ressentez vous par rapport à votre vie. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux et de vous abonner en activant la petite cloche de notification afin de recevoir une alerte quand je poste une vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances, notamment la surprise du mois d'avril très bientôt. En attendant, merci d'être là et à très vite. Ciao, ciao.